Des délégations de divers pays francophones sont descendues à Cotonou pour participer à la 31e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF. Les travaux de cet atelier, qui s'étendent sur 3 jours, ont été lancés ce lundi 2 juin 2025 par le président de la section béninoise de l'APF, Louis Gbéounou-Vlavonou, en présence du président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Hilarion Etong, et de la déléguée générale de ladite assemblée, Amélia Lakrafi. Comme l'écrivait Massa Makam Diabaté, écrivain et historien malien de regrettée mémoire, si on veut obtenir quelque chose qu'on n'a jamais eu, il faut tenter quelque chose qu'on n'a jamais fait. Et il continue, il ne suffit pas d'observer et de décrire le monde, mais il faut le transformer par l'activité humaine. Mesdames et messieurs, c'est sur cette forte conviction que je déclare ouverte ce jour la 31e Assemblée régionale Afrique de l'APF. Le Bénin, davantage ancré dans l'histoire de la francophonie et ouvert à l'organisation des événements de la francophonie, a été salué par la déléguée de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Amélia Lakrafi. Elle a par ailleurs souhaité un dialogue et une révision du règlement de l'APF afin de promouvoir la démocratie et la paix dans tous les pays francophones. Je suis également convaincue qu'il est temps de retrouver un chemin de dialogue avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger. De même, l'Égypte, la Syrie et le Liban doivent pouvoir reprendre leur place, toute leur place. C'est pourquoi je suis favorable à une révision du règlement pour vous permettre, ici, en Afrique, de fonctionner avec encore plus d'efficacité et de liberté. Je forme le vœu que le Parlement du Mozambique rejoigne prochainement notre grande maison francophone. Il nous faut aussi, nous tous, faire village. Un village de confiance, un village de solidarité, un village de courage. Et je sais que ce village existe déjà. Il est là, dans cette salle. C'est vous, c'est nous, c'est l'APF. Hilarion Etong, président de l'APF, a d'une part reconnu les mérites du Bénin dans l'histoire de la francophonie. Le Bénin a écrit de belles lettres dans l'histoire de la francophonie en accueillant aussi de nombreuses réunions de l'Organisation internationale de la francophonie. Tout cela prouve d'une part l'implication forte du Bénin dans le mouvement francophone et d'autre part le souci de la section béninoise de tenir toute sa place dans notre assemblée. Il a d'autre part souligné l'urgence de réfléchir aux défis auxquels font face les pays francophones. Ces défis sont géopolitiques, ils sont démographiques, ils sont énergétiques, ils sont climatiques et nécessitent plus que jamais un engagement parlementaire francophone fort, lucide et coordonné. Notre Assemblée étant un véritable espace de dialogue, de réflexion, de coopération et de solidarité entre les parlements francophones, elle se doit de se tenir de tels sujets pour déboucher sur des recommandations concrètes. En lançant les travaux de cette rencontre francophone, le président de la section béninoise de l'APF a salué les efforts de lutte contre le terrorisme dans la sous-région tout en rendant un hommage aux vaillants soldats tombés au front. J'estime humblement qu'il convient d'avoir en toutes circonstances et en tout lieu une pieuse pensée pour tous nos vaillants soldats de nos différents pays tombés au champ d'honneur, ainsi que pour toutes les autres victimes innocentes de cette barbarie inouïe et de plus en plus préoccupante. Diplomates, députés, autorités préfectorales et communales, ainsi que plusieurs autres invités ont marqué par leur présence cet espace de dialogue et de coopération afin de débattre de questions régionales prônant la paix et la démocratie.